En ce 6e jour de notre neuvaine à la Pentecôte, nous allons nous arrêter un moment sur le 3e fruit de l'Esprit qu'est la paix. Nous nous en approcherons d'abord selon une inspiration de la Bible, le langage biblique ou sémitique quand il parle de paix. Et puis, Sainte Thérèse d'Avila nous aidera à voir combien un enracinement dans une vie de l'esprit produit le fruit de la paix et le souci pour la paix. D'abord, dans la mentalité hébraïque, la parole hébraïque pour dire paix, c'est le shalom, qui est compris comme une plénitude, qui a atteint le shalom, n'atteint pas simplement une paix qui signifierait absence de guerre ou absence de conflit, mais c'est une paix qui embrasse la relation avec Dieu, la relation avec soi-même, une harmonie personnelle de quelqu'un qui a fait unité dans ses facultés et unité dans sa manière d'être, une relation avec les hommes, donc une paix sociale et une relation avec tout le créé. Donc déjà dans la mentalité hébraïque, le mot shalom dit quelque chose qui est immense, de manière que ça ne nous étonnerait plus que ce soit un fruit qui est enraciné, un fruit enraciné dans la semence divine qu'est l'Esprit Saint. Il y a aussi une dimension très soulignée par surtout les sages. Nous lisons dans le psaume 84 ou 85, selon les versions, « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. » La paix est la valeur par excellence pour les sages. Évidemment, elle vient tout de suite après la justice. C'est la valeur qui facilite ou promeut les relations des hommes entre eux ou des hommes avec Dieu. Et ça ne nous étonne pas que la salutation de Jésus ressuscité, qui deviendra la salutation de Saint Paul aux communautés et qui est aujourd'hui la salutation des évêques, est toujours un souhait de paix. La paix soit avec vous. Mais pour méditer un peu plus concrètement sur cette dimension, je voudrais m'inspirer de Sainte Thérèse d'Avila, qui, comme nous le savons, est le symbole d'une paix retrouvée entre Dieu et elle. Nous savons que même si elle était religieuse depuis 1935, ce n'est qu'en 1554 qu'elle connut ce qu'on appelle habituellement la conversion décisive à la vue de la statue de Jésus flagellé. Donc, il y a d'abord la paix avec Dieu qui est la racine de tout. Mais dans cette paix avec Dieu, il en surgit, il en est dérivé le souci pour la paix à plusieurs niveaux. D'abord, le premier niveau, c'est le niveau de la famille. Sainte Thérèse d'Avila avait une famille comme nous tous. Et ce n'était pas toujours la paix qui régnait entre les membres de sa famille. Et bien qu'elle fût au monastère, elle était préoccupée par la restauration de la paix au sein de sa famille, dont les membres étaient entrés en conflit pour des soucis d'héritage, jusqu'à négliger la préoccupation pour la dignité de la personne humaine. Et Thérèse le regrette et elle s'implique à fond pour que les conflits dans la famille n'éclatent pas. Et puis encore dans la famille, nous savons que ses frères étaient allés au Nouveau Monde, comme le Nouveau Monde conquis par
l'Espagne attirait des foules, même ses frères étaient allés là-bas. Et parmi eux, 2 sont revenus, l'un pauvre, l'autre riche, Lorenzo, le riche, et Pierre, très pauvre, jusqu'à avoir une maladie des nerfs qui le faisait perdre l'équilibre. Et Thérèse a dû encore intervenir et indiquer dans une lettre à son frère Lorenzo comment il fallait se comporter pour le bien de la paix. Ne plus accueillir Lorenzo chez lui parce que c'était un motif d'agitation, mais assurer sa survie avec l'argent dont il aurait besoin, peu importe là où il vivrait. Mais au-delà de la famille, Thérèse était préoccupée par la paix entre les peuples qui se rencontrent historiquement. Et l'Espagne ou les Espagnols se faisaient honneur d'avoir évangélisé le Nouveau Monde. Mais il y avait aussi des comportements peu conformes à l'Évangile. Et Sainte Thérèse, peut-être qu'il a appris par Don Alonso de Maldonado qui est venu parler de la mission au monastère et dont on sait qu'il était préoccupé par la dignité des Indiens. Thérèse aussi, dans une lettre à Lorenzo, dit à mots couverts combien elle souffre de ces Indiens qui lui coûtent tant. Et qu'il arrive même à dire que ce soit dans le Nouveau Monde ou en Espagne, il y a partout à travailler parce que nous sommes devenus des bêtes. Et elle utilise exactement le mot bête parce que nous ne nous soucions pas de la dignité de la personne humaine. Et elle est aussi préoccupée par la paix politique. Quand le prétendant au trône du Portugal veut mettre tout en marche pour prendre le pouvoir et que Philippe, qui est mettant roi d'Espagne, avait aussi des prétentions sur, disons, roi de la Castille, avait aussi des prétentions sur le Portugal, Thérèse a écrit à son ami Don Teutonio de Braganza pour lui demander qu'on fasse la paix. Et que de toute façon, la paix véritable provient de Dieu. Et cela, il l'avait déjà dit dans ses méditations sur le Cantique des Cantiques, parce que la paix des humains est souvent calculée à des soubassements d'intérêts qui se cachent derrière un langage qui parle de paix. Et finalement, la paix au Carmel, elle a vu les conflits éclater dans le Carmel de l'ancienne observance entre eux et entre la branche qu'elle venait de réformer. Et nous savons tous, en 1580, quand l'édit du pape arriva pour rendre les Carmes réformés par elle une province autonome, combien elle se réjouissait. Et elle écrit « Nous sommes maintenant tous en paix ». Comme quoi, toute personne qui se nourrit de l'enracinement dans l'esprit qui unit ciel et terre, dans l'esprit qui unit l'homme à Dieu, ne peut que produire des fruits de paix. Et c'est aussi un clin d'œil à nous tous qui avons besoin de cette paix qui est harmonie, qui est intégrité, qui est plénitude. Nous en avons tous besoin dans les familles, dans les communautés et dans tout milieu social où nous nous rencontrons.